Namasté et bienvenue sur Jungle Wild. Entrez dans un univers où la nature, le bien-être et la spiritualité s'unissent harmonieusement. Sur cette chaîne, partez à la découverte des trésors cachés des plantes médicinales et spirituelles de l'Inde. Un héritage inspiré par l'Ayurveda et des rituels millénaires. Chaque vidéo est une invitation à plonger au cœur des traditions indiennes entre sagesse et sérénité. Apprenez à connaître les plantes sacrées comme le tulsi, le neem et le curcuma, des alliés précieux pour une santé naturelle et équilibrée. Laissez-vous envelopper par la magie des rituels spirituels où le bois de santal, les fleurs de lotus et l'arbre de pipal occupent une place essentielle dans la quête d'harmonie intérieure. Partez également en voyage à travers des marchés aux 1000 couleurs, des jardins botaniques luxuriants et des temples empreints de spiritualité pour une immersion totale dans l'essence de l'Inde. Alors c'est parti pour ce voyage au cœur des plantes sacrées de l'Inde. Abonnez-vous et préparez-vous à une aventure unique, riche en découvertes et en bien-être. Commençons par les 5 plantes médicinales les plus utilisées en Inde. Le tulsi, ou basilic sacré, est une plante vénérée dans la culture hindoue et utilisée depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique. Originaire de l'Inde, cette plante est désormais cultivée dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. Elle appartient à la famille des Lamiacées, tout comme le basilic commun, mais se distingue par ses propriétés spirituelles et médicinales unies. Dans l'hindouisme, le tulsi est associé à la déesse Lakshmi, symbolisant la prospérité, et à Vishnu, notamment sous son avatar de Krishna. Selon la mythologie, le tulsi serait l'incarnation de la déesse Vrinda, transformée en plante par Vishnu pour apporter bénédiction et purification. La plante est ainsi considérée comme sacrée et est souvent cultivée dans des pots spéciaux appelés tulsi vrindavan, dans les foyers hindous. Elle est utilisée lors de rituels religieux, notamment les pujas, pour purifier l'esprit et apporter des bénédictions. En médecine ayurvédique, le tulsi est réputé pour ses vertus médicinales exceptionnelles. Surnommé l'élixir de vie, il est un puissant adaptogène capable de réduire le stress et d'équilibrer le corps et l'esprit. Ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antibactériennes en font une plante polyvalente utilisée pour traiter des affections variées, allant des troubles respiratoires aux problèmes digestifs. Le tulsi est également un élément central dans la vie spirituelle de l'Inde. Chaque matin, de nombreux hindous offrent des feuilles de tulsi aux divinités pour purifier leur esprit et leur âme. La plante est souvent placée devant les maisons pour repousser les mauvaises énergies et apporter la paix. Il existe plusieurs variétés de tulsi, les plus courantes étant le tulsi vert, Oxymum sanctum, et le tulsi pourpre, Oxymum tenuiflorum, ce dernier étant particulièrement apprécié pour ses propriétés antioxydantes. En somme, le tulsi est bien plus qu'une simple plante, c'est un symbole profond de santé, de spiritualité et de guérison. Et son histoire millénaire continue de marquer la culture et la médecine indienne. Le neem ou margousier est un arbre sacré originaire du sous-continent indien, où il est utilisé depuis plus de 4000 ans pour ses nombreuses propriétés médicinales et spirituelles. Il appartient à la famille des Meliaceae et pousse principalement en Inde, au Sri Lanka, au Pakistan et dans d'autres régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Dans la culture hindoue, le neem est considéré comme un arbre divin, souvent appelé l'arbre qui guérit tout. Il est associé à la déesse Shitala, protectrice contre les maladies et les infections. Dans l'Inde ancienne, il était planté près des temples et des maisons pour purifier l'air et protéger contre les mauvais esprits et les épidémies. Les textes ayurvédiques anciens, notamment le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita, mentionnent largement le neem pour ses vertus thérapeutiques. Il est utilisé sous forme de feuilles, d'écorces, de graines et d'huile pour traiter diverses affections, notamment les infections cutanées, les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. En Ayurveda, le neem est connu pour ses puissantes propriétés détoxifiantes, antibactériennes, antifongiques et antiparasitaires. Il est utilisé pour purifier le sang, renforcer le système immunitaire et traiter des affections comme l'eczéma, l'acné et même le diabète. Son amertume intense est considérée comme bénéfique pour équilibrer le dosha pitta et purifier le foie. L'huile de neem, extraite des graines, est également très prisée pour ses propriétés antiseptiques et est couramment utilisée dans les soins de la peau, les shampoings et les dentifrices naturels. En plus de ses bienfaits médicinaux, le neem joue un rôle essentiel dans l'agriculture indienne. Son huile est utilisée comme pesticide naturel pour protéger les cultures contre les insectes nuisibles, tandis que ses feuilles servent d'engrais biologiques. Son bois, résistant et durable, est utilisé pour la fabrication d'outils et de meubles. Dans de nombreuses régions de l'Inde, il est de tradition de mâcher les brindilles de neem pour nettoyer les dents et purifier la bouche. Une pratique encore courante aujourd'hui. Certaines communautés hindoues considèrent ces feuilles comme sacrées et les utilisent lors des cérémonies religieuses pour purifier l'environnement et apporter des bénédictions. Arbre millénaire aux multiples vertus, le neem est un symbole de pureté, de guérison et de protection. Son usage à la fois médicinal, agricole et spirituel témoigne de son importance dans la culture indienne et au-delà. Encore aujourd'hui, il reste une ressource précieuse pour la médecine naturelle et l'écologie durable. Le curcuma, aussi appelé l'or de l'Inde, est une plante de multiples vertus utilisée depuis plus de 4000 ans dans la médecine ayurvédique, la cuisine et les rituels spirituels.
Originaire du sous-continent indien et d'Asie du Sud-Est, il appartient à la famille des Angiberaceae, tout comme le gingembre. Les premières traces d'utilisation du curcuma remontent à la civilisation de la vallée de l'Indus, vers 2500 avant Jésus-Christ, où il était utilisé pour ses propriétés médicinales et tinctoriales. Les textes sacrés hindous, comme les Védas, mentionnent déjà cette épice, soulignant son importance dans les rituels religieux et les soins du corps. Dans la tradition indienne, le curcuma est considéré comme un symbole de pureté, de prospérité et de fertilité. Il est souvent utilisé dans les cérémonies de mariage pour bénir les couples et dans les rituels spirituels pour éloigner les énergies négatives. En Ayurveda, le curcuma est connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et purifiantes. Il est utilisé pour renforcer le système immunitaire, purifier le sang et améliorer la digestion. Il est également réputé pour ses bienfaits sur la peau, notamment pour traiter l'acné, les infections et les inflammations. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est employé pour stimuler la circulation sanguine et soulager les douleurs articulaires. Dès l'Antiquité, le curcuma s'est répandu hors d'Inde grâce aux routes commerciales reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les marchands arabes l'introduisirent en Perse et en Europe où il fut d'abord utilisé comme colorant naturel avant d'être reconnu pour ses vertus médicinales. Au Moyen-Âge, il était surnommé le safran des Indes en raison de sa couleur vibrante et de son utilisation comme substitut du safran. Aujourd'hui, le curcuma est largement étudié pour sa curcumine, un puissant composé actif aux effets bénéfiques sur l'inflammation, la santé cardiovasculaire et même la prévention de certaines maladies chroniques. Il est devenu un ingrédient phare dans la médecine naturelle et la nutrition moderne. Depuis des millénaires, le curcuma est bien plus qu'une simple épice. C'est un trésor de la nature, un remède ancestral et un symbole de bien-être et de spiritualité. De l'Inde ancienne au laboratoire moderne, il continue de fasciner et d'apporter ses bienfaits à l'humanité. L'amla, aussi appelée groseille indienne, est un fruit sacré en Inde, reconnu pour ses puissantes propriétés médicinales et spirituelles. Son utilisation remonte à plusieurs milliers d'années dans la médecine ayurvédique, où elle est considérée comme un élixir de longévité et de vitalité. L'amla est originaire du sous-continent indien et pousse principalement en Inde, au Népal, au Sri Lanka et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. Son arbre, Phyllanthus amblica, est vénéré dans la culture hindoue et associé au dieu Vishnu, symbolisant la protection et la prospérité. Selon la légende, l'amla serait né des larmes de Vishnu lorsqu'il méditait sur la création du monde. Elle est ainsi perçue comme un fruit divin, porteur de bienfaits spirituels et physiques. Dans les textes sacrés, tels que les Védas et les Puranas, l'amla est mentionnée comme une plante purificatrice et régénérante. Elle est utilisée lors des rituels religieux et des fêtes comme l'amla Navami, un jour dédié à son adoration. En Ayurveda, l'amla est considérée comme un rasayana, c'est-à-dire une plante qui ralentit le vieillissement, renforce l'immunité et améliore la longévité. Elle est particulièrement efficace pour équilibrer les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. Elle est réputée pour être l'un des plus puissants antioxydants naturels, riche en vitamine C, flavonoïdes et tanins, ce qui en fait un remède idéal pour renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion, protéger la peau et les cheveux, purifier le sang et le foie, favoriser la clarté mentale et l'énergie vitale. L'amla est également l'ingrédient principal du triphala, une célèbre formule ayurvédique détoxifiante associée à 2 autres fruits, le haritaki et le bibitaki. Grâce aux échanges commerciaux et à l'essor des médecines alternatives, l'amla s'est répandue dans le monde entier. Elle est aujourd'hui utilisée en complément alimentaire, en soins cosmétiques et en médecine naturelle, notamment en raison de son effet rajeunissant et revitalisant. L'amla est un trésor de la nature, à la croisée entre spiritualité, médecine et bien-être. De l'Inde ancienne au laboratoire moderne, ce fruit continue de révéler ses incroyables bienfaits et demeure un pilier de la santé holistique. L'ashwagandha, surnommé ginseng indien, est une plante médicinale majeure de l'Ayurveda, utilisée depuis plus de 3000 ans pour ses propriétés revitalisantes et adaptogènes. Son nom sanskrit signifie « odeur du cheval », en référence à sa capacité à conférer force et vitalité à l'image d'un cheval robuste. Originaire de l'Inde, du Moyen-Orient et de certaines régions d'Afrique, l'ashwagandha appartient à la famille des Solanacées, tout comme la tomate et l'aubergine. Elle pousse dans des climats secs et arides où elle est cultivée pour ses racines aux propriétés médicinales puissantes. Dans les anciens textes ayurvédiques comme le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita, l'ashwagandha est classée comme un rasayana, c'est-à-dire une plante qui favorise la longévité, la vitalité et la régénération du corps. Elle est associée à l'énergie de Shiva, le dieu de la transformation et du renouveau, et était traditionnellement consommée par les yogis et les sages pour renforcer l'endurance physique et mentale. L'ashwagandha est un adaptogène puissant, ce qui signifie qu'elle aide le corps à résister au stress et à rétablir l'équilibre intérieur. Ses bienfaits incluent réduction du stress et de l'anxiété, amélioration du sommeil et de la relaxation, augmentation de l'énergie et de la vitalité, renforcement du système immunitaire, stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives, amélioration des performances physiques et sexuelles. Au fil des siècles, l'ashwagandha s'est répandue au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe où elle était intégrée aux médecines traditionnelles locales.
Aujourd'hui, elle est l'objet de nombreuses études scientifiques qui confirment ses effets bénéfiques sur le stress, l'immunité et la santé cérébrale. Avec l'essor des médecines naturelles et de la nutrition holistique, l'ashwagandha est devenue une plante phare dans les compléments alimentaires, tisanes et extraits naturels, prisée par ceux qui recherchent un équilibre physique et mental durable. L'ashwagandha est une plante ancestrale aux bienfaits extraordinaires, utilisée depuis des millénaires pour renforcer le corps et l'esprit. Son rôle dans l'Ayurveda, son importance spirituelle et ses applications modernes en font une alliée incontournable du bien-être naturel. L'Inde est une terre de mystère et de spiritualité où la nature et le sacré ne font qu'un. Passons aux 3 plantes spirituelles les plus utilisées en Inde. Le bois de santal est un arbre sacré profondément ancré dans les traditions spirituelles et médicinales de l'Inde. Originaire des régions chaudes et sèches de l'Inde, de l'Indonésie et de certaines zones d'Australie, il est surtout reconnu pour son parfum distinctif et ses vertus apaisantes. Son nom Santalum album désigne l'arbre dont le bois est utilisé depuis des millénaires dans la fabrication de statues, encens et huiles essentielles. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, le bois de santal est un symbole de pureté, de paix et de sagesse. Il est vénéré pour sa capacité à favoriser la méditation, purifier l'esprit et créer une atmosphère propice à la connexion spirituelle. Les Védas et autres textes sacrés font mention du bois de santal comme un élément essentiel des rites religieux et des offrandes sacrées. En Ayurveda, il est utilisé pour ses propriétés calmantes et régénérantes, notamment dans le traitement du stress, de l'anxiété et des inflammations cutanées. L'utilisation du bois de santal s'est également répandue au-delà des frontières de l'Inde, où il a été recherché pendant des siècles par des marchands, notamment pour la création de parfums et de produits cosmétiques de luxe. Cependant, à cause de la surexploitation de l'arbre au fil des ans, le Santalum album est désormais une espèce protégée. Aujourd'hui encore, le bois de santal reste un incontournable dans les rituels spirituels et thérapeutiques, servant à apporter calme, clarté et connexion au monde divin. Le lotus sacré, Nelumbo nucifera, est l'une des plantes les plus emblématiques de l'Inde et de l'Asie, symbole de pureté, d'élévation spirituelle et d'éveil. Sa capacité à s'épanouir immaculée au-dessus des eaux troubles en a fait une métaphore puissante du dépassement des épreuves et de la quête de sagesse. Originaire d'Asie et notamment d'Inde, de Chine et du sud-est asiatique, le lotus pousse dans les étangs et les rivières, s'adaptant au milieu aquatique le plus boueux. Dans l'hindouisme, il est étroitement lié aux divinités telles que Lakshmi, déesse de l'abondance, et Brahma, dieu créateur, souvent représenté assis sur une fleur de lotus. Dans le bouddhisme, il incarne l'illumination et la transcendance, rappelant que l'homme peut s'élever au-dessus des souffrances terrestres, comme la fleur qui s'épanouit hors de l'eau impure. Textes sacrés indiens comme les Védas et les Upanishads mentionnent le lotus comme un symbole divin, et son image est fréquemment utilisée dans l'architecture des temples, l'art sacré et la méditation. Tinte ayurvédique et traditionnelle chinoise, les différentes parties du lotus, graines, pétales et racines, sont utilisées pour leurs propriétés apaisantes, détoxifiantes et énergisantes. Les rituels et les cérémonies, le lotus est offert dans les temples en signe de respect et de gratitude envers les divinités. Dans la culture asiatique, il inspire de nombreuses œuvres artistiques et philosophiques, servant d'allégorie au cheminement intérieur et à la recherche de l'équilibre. Toujours vénéré, le lotus sacré est présent dans la méditation, les pratiques spirituelles et même l'alimentation. Graines de lotus et racines en infusion. Il rappelle que malgré les obstacles et les impuretés du monde, il est toujours possible de s'élever et d'atteindre un état de paix intérieure. Le lotus n'est pas seulement une fleur, c'est un véritable guide vers l'harmonie et l'éveil spirituel. Le pipal ou Ficus religiosa est l'un des arbres les plus sacrés de l'Inde et de l'Asie. Aussi appelé l'arbre de la Bodhi, il est profondément lié à la spiritualité hindoue et bouddhiste, incarnant la sagesse, la longévité et l'illumination. Originaire du sous-continent indien, le pipal est un figuier majestueux qui peut vivre plusieurs siècles. Sa symbolique sacrée remonte à des millénaires. Dans l'hindouisme, il est considéré comme l'incarnation de Vishnu, Shiva et Brahma. Il est souvent planté près des temples et vénéré lors de rituels dédiés à la prospérité et à la protection spirituelle. Dans le bouddhisme, il est légendaire pour être l'arbre sous lequel Siddhartha Gautama atteignit l'illumination et devint Bouddha, après une longue méditation à Bodh Gaya. Depuis, il est vénéré comme l'arbre de la sagesse absolue, et de nombreux moines méditent à son pied pour approfondir leur quête spirituelle. Textes anciens, notamment les Védas et les Upanishads, le pipal est décrit comme un arbre sacré qui connecte le ciel et la terre, favorisant la purification du karma et la circulation des énergies cosmiques. Couramment planté dans les monastères et les temples où il sert de point de rassemblement pour les prières et la contemplation. En médecine ayurvédique, ses feuilles, son écorce et ses fruits sont utilisés pour traiter diverses affections, notamment les troubles respiratoires, digestifs et cutanés. Dans certaines régions de l'Inde, les femmes en quête de fertilité font le tour d'un pipal pour recevoir sa bénédiction. Encore vénéré dans toute l'Asie, le pipal reste un symbole intemporel de spiritualité, de paix intérieure et de connexion au divin. De la Bodhi originale, sous lequel Bouddha atteignit l'éveil, est toujours entretenu à Bodh Gaya, attirant des milliers de pèlerins chaque année. Plus qu'un simple arbre, le pipal est un guide spirituel enraciné dans l'histoire de l'humanité.
Et voilà, notre voyage au cœur des plantes sacrées et médicinales de l'Inde s'achève. À travers leurs vertus et leur histoire, elle nous rappelle combien la nature est précieuse. Un véritable pont entre le corps, l'esprit et la spiritualité. Si cette exploration t'a inspiré, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour continuer à découvrir ces trésors du monde végétal. Alors merci d'avoir voyagé avec moi et à très bientôt pour une nouvelle aventure. C'était Jungle Wild.